Professionnel dont la principale mission consiste à installer des machines dans une entreprise afin de pouvoir remplir correctement ses missions, ce professionnel doit faire preuve d'une grande polyvalence afin de pouvoir agir sur différents supports. Bienvenue dans votre émission Vers la qualification. Surveiller, entretenir et dépanner. Telles sont les missions de l'électromécanicien. Au chantier ou à l'atelier, l'électromécanicien assure l'installation des machines. À l'aide de dossiers de construction et de maintenance, il effectue le montage. La mission principale de l'électromécanicien consiste à entretenir et à préparer ces machines. Il effectue ainsi une maintenance. En cas de panne, l'électromécanicien doit faire un bon diagnostic afin de préparer et améliorer les éléments défectueux. La polyvalence s'impose pour le métier. L'électromécanicien doit être mécanicien, chaudronnier, électricien, j'en passe. Un électromécanicien, pour bien dire, il doit être opérationnel dans toute opération en entreprise, si je veux dire quoi. À chaque fois qu'il y a une étape qui se présente en entreprise, il doit être apte à donner une solution. Et s'il prouve ses compétences, on dira qu'il est compétent. On dira qu'il est compétent. Et pour y parvenir, en général, sa formation doit s'accompagner des schémas électriques. Il n'est pas mécanicien à 100%, ni électricien à 100%, mais il doit être opérationnel sur les domaines électriques et les domaines aussi mécaniques. Il doit être polyvalent en quelque sorte. Pour ce qui est de la formation en électromécanique, il y a deux niveaux. Nous avons le niveau de brevet de technicien, qui pourrait rentrer avec un BFM ou équivalent. Et ensuite, il y a le niveau BTS où là-bas, nous ne pourrons pas prendre les bacheliers de l'enseignement secondaire et de l'enseignement général. Donc, il faudrait disposer, n'est-ce pas, d'un bac technique ou d'un brevet de technicien, n'importe quel brevet de technicien. Et après, vous pourrez faire la formation, si c'est en BTS, en 2 ans. Et si c'est en BT, brevet de technicien, c'est BFM ou équivalent du BFM, c'est-à-dire BEPC, etc. Donc, plus 3 ans de formation. Et là, il suffit tout simplement de remplir ces conditions pour pouvoir entrer. Maintenant, dans cette variante-là d'électromécanicien qu'on pourrait appeler ailleurs, qu'on appelle ici, nous, mécatroniciens, on peut recevoir même les bacs L, mais ils vont faire une année préparatoire. La formation ici, il y a une partie théorique, mais il y a aussi une partie pratique. Et la partie pratique nous est dictée par les professionnels. Donc nous, on ne fait que mettre en œuvre. Et la formation, ils passeront une partie dans l'école, une partie aussi dans l'entreprise. Dans la mécanique industrielle, la fabrication des pièces mécaniques et autres, il est compétent là-dessus. Et dans l'automatisation des systèmes aussi, que ce soit électrique, électropneumatique, etc., il peut se mouvoir aussi là-dessus. Ce qui fait que alors, lui, il a beaucoup plus de chances qu'un électrotechnicien pur et dur ou d'un mécanicien pur et dur, d'un fabricant pur et dur. Donc lui, il a les deux métiers et il pourra, n'est-ce pas, les juguler.
Un électromécanicien, son avantage, c'est qu'il peut se mouvoir dans la mécanique comme aussi dans l'électrotechnique. C'est d'ailleurs ce qui fait que ces sections reçoivent beaucoup plus de monde ici au niveau de notre centre. Et un peu partout d'ailleurs, parce que étant inspecteur de l'enseignement technique, j'ai à peu près une idée de ce qui se passe dans les autres centres pour avoir mis mes pieds là-bas. Ce qui a fait que, alors, avec cette formation, c'est une formation qui est très solide et ça permet aux gens, parce que aussi le fait d'avoir qu'un seul métier, de ne pouvoir se mouvoir que dans une section, c'est aussi diminuer ses chances dans le marché de l'emploi. Et l'électromécanicien, il peut se mouvoir dans les deux. Et là, je crois que c'est une belle opportunité. Pour tout métier, la formation est obligatoire. Les étudiants, eux aussi, électromécaniciens en devenir, ils ont une voix au chapitre. Qu'est-ce qui leur pousse à devenir électromécaniciens? Avant tout, c'est un choix, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu depuis mon temps d'enfance. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis, bon, après des études dans l'enseignement général, je me suis converti en technicien. Bon, j'ai rampé, j'ai fait mécanique générale, c'est après que je suis venu poursuivre des études en électromécanique. Pourquoi électromécanicien? C'est quelque chose que j'aime. L'électromécanique, c'est quelque chose que nous vivons actuellement avec les voitures, les machines et l'installation domestique et industrielle même, je peux dire. C'est à cause de ça que j'ai choisi l'électromécanique, pas l'électricité, pas mécanique, mais les deux combinés. Chaque métier a ses aléas, donc les problèmes, ça existe toujours. Parce que la technique avance, nous devons être à la pointe de la technologie. Donc en 2 ans, 3 ans, on se rend compte que certains composants qu'on utilisait, c'est vrai qu'on les utilise toujours, mais ça a été amélioré. On est obligé maintenant de suivre à la lettre cette vague de technologie, sinon l'entreprise risque d'être en avance sur la formation que nous faisons au centre. Parce qu'on ne peut pas se développer sans pour autant passer par la formation technique et professionnelle. Et si vous regardez bien, souvent les jeunes ici, ils viennent des lycées, n'est-ce pas, des universités, avec des formules littéraires pour venir intégrer la formation professionnelle. Au bout de 2 ans, 3 ans, ils ont un diplôme professionnel et facilement ils vont intégrer les entreprises pour gagner leur vie. S'il y a beaucoup de différences, dans l'enseignement général, on fait que de la théorie, alors qu'en enseignement technique, on fait de la théorie et en même temps de la pratique. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui faire de l'enseignement technique. Place à présent à la formation et nous sommes avec Mamadou Yad, directeur de la formation initiale. Nous sommes à la salle pneumatique hydraulique. En voilà la formation. La formation se passe en 2 niveaux. Donc il y a ce qu'on appelle le niveau BT et le niveau BTS. Donc pour le niveau BT, donc, il suffit d'avoir le BFM ou bien l'équivalent du BFM, c'est-à-dire un BP, et faire la formation en 3 ans. Donc ça c'est le niveau BT. Donc là tu as le diplôme brevet de technicien. Ensuite pour le niveau BTS, donc là c'est ce qu'on appelle brevet de technicien supérieur. Donc là, en fait c'est les BT comprennent, ou bien les bacs techniques, ou bien les bacs scientifiques. Donc là où on fait une formation de 2 ans. Ensuite maintenant tu sors avec le diplôme de technicien supérieur. Le métier, ça regroupe d'une part un électrotechnicien et un mécanicien. Donc un mécanicien, donc quand on parle de mécanicien, en fait donc là c'est la partie productive, donc fabrication mécanique. Donc ce qui veut dire que dans leur formation, donc il y a cette partie fabrication de pièces mécaniques et il y a aussi la partie électrotechnique, c'est-à-dire mesure et essai, câblage domestique, câblage industriel. Donc tout ça, ça fait partie de leur formation.
quand on parle d'électromécanicien, c'est l'électromécanicien industriel. C'est un peu différent, bon, un peu, hein, je dis, donc, par rapport au mécanicien donc, du quartier. Parce que le mécanicien au niveau du quartier, donc là, ici, on les appelle des mécaniciens automobilistes. Donc, c'est des mécaniciens en véhicule moteur. Et l'électromécanicien que nous formons, donc ces électromécaniciens-là sont au niveau de l'industrie. Donc au niveau de l'industrie, il y a des machines que vous avez, il y a des moteurs, etc. Et ces machines-là tombent en panne, ou bien même on peut, avant même que la machine ne tombe en panne, si vous comprenez le principe de fonctionnement de ces machines, donc à ce moment-là, vous pouvez prévenir ces pannes-là. Donc, ce qui veut dire que là, on peut faire la maintenance préventive, ensuite, ou bien la maintenance corrective, donc sur ces machines-là. Donc, pour que ces machines-là, en fait, ne tombent pas en panne, ou bien, s'ils tombent en panne, pour que l'électromécanicien puisse faire la réparation. Donc là, c'est un peu différent par rapport aux mécaniciens de la rue, qui sont des mécaniciens automobilistes. Pour la partie théorique, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'enseignement général. L'enseignement général, c'est mathématiques, français, anglais, législation, etc. Ensuite, maintenant, il y a les matières techniques, c'est-à-dire les matières qui sont inhérentes à l'exercice du métier, bon, telles que, par exemple, électrotechnique, électricité, mécanique, technologie, fabrication mécanique, c'est les TP, fabrication mécanique, etc. Donc, ça, ce sont les matières techniques. Vous prenez ces matières techniques plus les matières d'enseignement général. Ensuite, vous avez les matières pratiques. Donc, par exemple, là où nous sommes dans la salle pneumatique hydraulique. Donc là, ils font pneumatique hydraulique. Ça aussi, ça fait partie des matières. Ensuite, il y a les matières telles que la fabrication de pièces mécaniques, donc la productique. Ensuite, il y a les matières donc, comme pour mesurer les grandeurs électriques. Donc, par exemple, si on prend mesure essai, pour réaliser, par exemple, un câblage, par exemple, nous avons câblage industriel ou bien câblage domestique. Donc, toutes ces matières-là regroupées, en fait, donc, nous donnent un produit fini, donc, qu'on appelle un électromécanicien. Et les machines en général, donc, vous avez la notice ou bien la documentation, c'est en anglais. Et quand il y a, par exemple, une nouvelle machine et que cette machine-là tombe en panne, ou bien vous voulez monter cette machine, donc là, vous êtes obligé de faire recours à la documentation. Et en ce moment-là, si vous n'avez pas les notions, ou bien vous ne savez pas comment on exploite ce document-là, donc là, ça risque de poser problème. Donc c'est pour cela que l'anglais est obligatoire pour ce métier d'électromécanicien-là. Les matières dominantes, c'est l'électricité, électrotechnique, schéma, automatisme, pneumatique, hydraulique. Ensuite, vous avez mesure et essai et fabrication mécanique. C'est-à-dire la TP, fabrication mécanique, c'est la fabrication des pièces mécaniques. Donc, ça, ce sont les matières dominantes en électromécanique. Moi, je pense que la première qualité, en fait, c'est le respect, la rigueur. En fait, un électromécanicien, c'est quelqu'un qui doit être vraiment rigoureux. Ensuite, compétent, donc savoir à quoi il a affaire. Parce que là, en fait, c'est des machines qui coûtent très cher, qui sont dans l'industrie. Et donc, s'il y a une machine qui tombe en panne, en fait, presque toute la production est arrêtée. Donc, ce qui veut dire que là, il doit être très pragmatique, donc faire de telle sorte que, donc là, s'il y a un problème au niveau d'une machine, donc là, qu'il puisse régler ce problème-là très rapidement pour que la production puisse continuer. L'électromécanicien doit connaître les éléments du système électrotechnique, électrique et informatique industriel. La compréhension des schémas électriques et des plans d'équipement mécanique est indispensable. La maîtrise de l'anglais technique est aussi indispensable. L'électromécanicien doit également savoir communiquer avec ses clients et autres professionnels. C'était votre émission Vers la qualification. Aujourd'hui, nous parlons du métier d'électromécanicien. Une formation à deux niveaux. D'abord, le niveau BFM, la formation se fait sur 3 ans. Après, il y a le niveau bac, une formation qui se fait sur 2 ans après un bac scientifique ou bien un bac technique. C'était ça votre émission Vers la qualification. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier.